Driven by passion. Driven by perfection. Driven by racing. Geely, driven by function. On se retrouve dans un univers tout-terrain et sport parce qu'on va aborder le sport ici chez Yamaha. C'est un monument, c'est un objet incontournable, un chapitre incontournable. Et on se retrouve avec deux riders, on va les appeler comme ça, du FMX. On est avec David Rinaldo et puis Tom Pages. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Tom. Bonjour. Et puis attention parce qu'il y a le patron derrière vous, c'est Vincent Tomray. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Ça va ? Très bien, très bien. Bon, alors, on disait, le sport, c'est aussi l'ADN de Yamaha. Et là, Vincent, on a deux très beaux ambassadeurs de Yamaha dans une discipline ô combien spectaculaire. Ah oui, ô combien spectaculaire. Ça, c'est sûr que c'est du sport, c'est du show. C'est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait, mais on est très heureux de les avoir avec nous, de porter les couleurs de la marque. J'ai envie de dire de les porter haut en plus. Ah oui, là, dans la majorité des cas, c'est très haut. C'est très très haut. Tom, rappelle-nous combien de victoires au X-Game? Combien de victoires au X-Game je sais, Il les compte plus à force. David, tu comptes pour lui en fait, c'est ça? 4, non? Ouais, 4, c'est ça? 4, ouais, 4, bon. 5. Alors, on parle de freestyle. On voit vos motos ici équipées. Comment déjà, David, tu es venu au freestyle et Tom aussi, comment vous êtes venu dans cette discipline? Alors moi j'ai commencé par le motocross, j'ai commencé la moto à l'âge de 3 ans et demi, donc ça fait un bon bout de temps que je suis sur la moto. J'ai fait énormément de courses sur le championnat de France, championnat d'Europe, et après en 2004, c'était l'arrivée un petit peu des photos freestyle dans les magazines, des vidéos comme les Krusty qui arrivaient des États-Unis, et c'est quelque chose qui m'a directement plu. J'étais plus du style à couper la piste et aller sur les différents sauts pour gagner du temps. Pas vraiment, juste pour m'amuser en l'air en fait avec ma moto. Donc voilà, j'en ai parlé à mes parents parce qu'à l'époque j'avais 14 ans. J'en ai parlé à mes parents, ils ont accepté. C'est mon père d'ailleurs qui m'a construit ma première rampe. J'ai essayé et puis voilà. Maintenant, essayer, c'est l'adopter. Ouais, essayer, c'est l'adopter, c'est ça. Tom, toi aussi, tu as été l'un des précurseurs du freestyle. Tu as été l'un des premiers du côté d'Osgore à avoir ton bac à mousse, etc. J'étais d'ailleurs venu faire un reportage, je me rappelle, tu m'avais fait souffrir. Et puis, on est derrière dans l'univers du sable. Alors, cette année, malheureusement, tu n'as pas pu aller au bout de ta passion parce que ce qui est bien chez toi, c'est que, évidemment, ton domaine d'activité, c'est le freestyle, mais tu veux, t'as tâté du bitume, tu as tâté de la piste, au sens propre du terme, je veux dire, et puis tu voulais faire l'enduro. Explique-nous, c'est aussi une bouffée d'oxygène de ne pas rester tout le temps dans ton domaine de prédilection? Alors effectivement, c'est vrai que l'entraînement freestyle, c'est 7 sur 7. Ça ne s'arrête jamais parce qu'il y a énormément de risques. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un partenaire comme Yamaha et qui me donne l'opportunité d'aller essayer d'autres disciplines, dont la vitesse, le motocross, le sable, etc. Et moi, quand je roulais en tout-terrain avant en motocross, j'aimais beaucoup le sable. Et puis j'ai des potes, Jean-Claude Mousset, qui roulent dans le sable. Et puis voilà. Et puis avec Yamaha France, ça marche hyper bien. Et puis ça me permet d'essayer de nouveaux challenges. Merci Tom. Alors Vincent, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a parlé un peu de tout-terrain, mais il y a évidemment une implication Yamaha, bitume, vitesse, évidemment marquée, MotoGP, Superbike, endurance, vous êtes sur tous les fronts. C'est l'ADN de la marque, c'est le sport dans toutes les dimensions. Nous faisons des motos de route, des motos tout-terrain. Et on aime ça, donc clairement, je crois qu'on est tous, d'ailleurs, on voit bien que même Tom et David, on était là en train de discuter tout à l'heure, ils sont dans le sable et dans les sauts tout le temps, et pourtant en ce moment, ils sont comme moi, ils ont le cœur qui bat, on est vendredi, ce week-end c'est Portimao, il y a le MotoGP, le début de la saison a été magnifique, je pense que tout le monde est super passionné, le Superbike va revenir bientôt, pareil, on est dans toutes les catégories, en France aussi, on va partir à Nogaro. Il y a le motocross, il y a le MX, il y a le MX2, on est partout, on était au Dakar au mois de janvier, c'est l'ADN de la marque, c'est quelque chose, ce sont des programmes très très longs, parce qu'il y a ces champions qui font rêver des petits garçons, des petites filles, et le but aussi c'est que la marque s'investit énormément pour créer plein de filières qui permettent d'aller détecter des jeunes et leur donner envie un jour d'être ces stars qu'on admire et qui nous font battre le cœur à ce rythme-là. Et bien justement, les stars, on va les admirer parce que je vous propose maintenant de découvrir ces images. Un reportage qui a été effectué sur Tom Pages. Vous allez voir, accrochez-vous, il faut avoir le cœur solide.
Pourquoi le freestyle? Je pense que c'est l'esprit compète qui ne collait pas trop à ma peau en fait à l'époque. Et voilà, j'aimais bien plutôt m'amuser à faire des tricks. Dans tous les cas, ce que je voyais sur les vidéos, que ce soit les Krusty Demon ou toutes les vidéos que tu voyais aux US à l'époque, c'était énorme quoi. Donc tu vois, tu voulais faire des sauts en freeride, etc. X Games, le Pastrana l'année d'après fait le double flip, donc le sport était déjà bien avancé. J'aimais bien ça. Déjà le fait d'avoir commencé à faire quelques démonstrations, ça m'a aussi permis d'arrêter de travailler à l'usine déjà et de faire un travail que j'aimais, qui était la moto. Success at X Games, and he had a little slip up in round number 1. And again, for this round, we're going to welcome in Diana Dahlgren to the discussion. Hey guys, yeah, I spoke to Tom during his break, and you know what? He just accidentally shifted mental state, so he was just trying to reset, and hopefully he can pull together a solid second run. Well, we're about to find out right here. All right, again, a double nice, no-hander. Nice. Yeah, as we talked about before, he has all the ingredients. It's just what mental stops it. Oh, Tom's actually shaved weight off his bike. His bike is 33 pounds lighter than a stock bike, so that's how he's able to kind of throw that thing around. He's going back to it. Coming down to the final 15 seconds, Sally. This is a solid run. This is the time we're talking. Le jour où tu fais un bon résultat à une compétition, puis après tu gagnes ta première compétition, t'as pas envie que ça s'arrête et tu continues comme ça en fait. C'est presque malsain parce que ça s'arrête jamais en fait. T'arrêtes jamais de réfléchir, la nuit tu penses toujours, tu te lèves le matin, tu penses. Il n'y a que ça dans ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, je me lève, je vis que pour ça. Pas d'autre, j'ai pas d'une famille, ça ne m'intéresse pas. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai repoussé mes limites constamment. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose. C'est ce qui me fait me lever chaque matin. Et c'est ce que j'ai envie de faire chaque jour. Je m'appelle Tom Pagès, ma passion c'est le freestyle. De retour dans un univers différent, puisque vous l'avez compris, on va parler encore un peu plus de sport. Et effectivement, je suis en compagnie de Stéphane Paulus. Bonjour Stéphane. Salut Eric. Tu vas bien? Ça va bien, content d'être là. Eh ben, nous aussi, on est ravis de te recevoir. Alors Stéphane, comme l'a un petit peu évoqué Julien dans son reportage, tu es ici pour nous parler de sport, bien évidemment. Tu es ambassadeur Ippon, donc ça c'est une première nouvelle. Et puis, tu es pilote officiel Suzuki dans le cadre du championnat du monde handisport. Championnat de France et championnat d'Europe. Championnat d'Europe, pardon. Mais il y aura un championnat du monde bientôt, j'en suis sûr. Et puis également, alors,
je vais te laisser te le dire, tu es ambassadeur CERT Factory Workshop, c'est ça? Tu l'as bien dit, voilà. Ah, je l'ai bien dit, bon ça c'est bien, vous l'avez noté, j'ai fait un effort. Donc, qu'est-ce que c'est que le CERT Factory Workshop? Alors le CERT Factory Workshop, ça s'est créé en fin d'année à l'initiative de Julien Garcia et Damien Saunier du CERT et puis d'autres personnes à l'intérieur. Malheureusement, avec la norme Euro 5, la GSX-R 1000 ne peut plus être commercialisée pour la route. Et ils ont eu l'idée de faire des compés clients, des motos qui vont être destinées à la piste et donc avec des motos éligibles pour tous les championnats, Promo Sport, Superbike. Un programme à la carte en fait. À la carte, voilà. Il va être possible d'équiper sa moto à la carte, à la commande. Donc de la GSX-R qui va, le budget commence à 20 000 € jusqu'à s'offrir une équivalence de la moto du CERT, comme la mienne que je vous présente là aujourd'hui, à 120 000 €. Voilà, avec les options qu'on voudra, fourche, grosse fourche, bras oscillants, les jantes, le freinage. Donc c'est un beau projet et donc moi je suis ambassadeur du CERT Factory Workshop parce que en plus à travers tout ça ils veulent aussi développer des motos pour le handisport clé en main, c'est-à-dire que le mec qui est comme moi paraplégique, on va lui faire sa moto, il aura juste à la réceptionner, il aura même plus besoin de l'adapter ou le pilote qui lui manque un bras, une jambe. Les motos seront préparées prêtes en conséquence. Voilà. Alors justement, ta moto, est-ce que tu peux nous en détailler justement les spécificités? Donc moi je suis paraplégique, j'ai pas l'usage des membres inférieurs, donc il a fallu adapter tout ce qui était commande au pied et remonter au guidon. J'ai un système de cale-pied de VTT qui vient clipser la botte et surtout qu'en cas de chute, je reste pas solidaire Thierry, viens nous rejoindre. de la moto. On va regarder. Viens, regarde. Voilà. Donc là, c'est la première. Donc il y a un système de cale qu'on met sous la botte, on clipse le pied. Et si jamais en cas de chute, et ça m'est arrivé, voilà, la moto fait son chemin et moi ça déchausse automatiquement et je reste pas solidaire de la moto. Donc après, il y avait le frein arrière qui était au pied qui est remonté au guidon. Viens voir Thierry. De l'autre côté, au-dessus de l'embrayage. Et un petit peu ce qui se fait en Superbike et en MotoGP d'ailleurs. Voilà. Donc là, le levier de frein. En dessous, c'est l'embrayage, c'est ça? Alors c'est l'inverse. En bas, tu as le levier de frein. Oui, en bas, le levier de frein. Et l'embrayage pour le départ, vu que maintenant on a des motos qui sont équipées d'un système de shifter up and down. Donc on a juste besoin de débrayer pour le départ, mais après sur piste, on ne touche plus à l'embrayage. Alors les deux boutons là, rouge et vert, qu'est-ce que c'est? Ça va actionner le clicktronique qui est passé au-dessus du sélecteur de vitesse et qui va me permettre, voilà, quand je vais appuyer sur le vert, ça va monter mes rapports. Quand je vais appuyer sur le rouge, ça va me faire rétrograder. Ça actionne, ça remplace mon pied, voilà, pour la montée et descente des rapports. Donc voilà, c'est pas une grosse transformation, c'est une adaptation qui est faite pour un paraplégique, donc en l'occurrence moi. Et un pilote après amputé d'un membre, on va inverser les commandes de droite ou de gauche sur sa moto. Très bien. Bah, écoute, merci Stéphane. Alors moi, ce que je te propose, c'est pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément très très bien, eh bien, c'est de découvrir ce portrait de Stéphane Paulus qui vous est proposé par Ippon. J'ai commencé la moto à l'âge de 16 ans et j'ai eu mon accident de moto, donc j'avais 21 ans sur route et je suis devenu paraplégique, donc j'ai perdu l'usage des membres inférieurs. Et voilà, ça a été un choc quoi, à l'âge de 21 ans. Donc j'ai repris la moto 7 ans après mon accident sur circuit, parce que c'était un endroit où tous les éléments de sécurité étaient réunis et moi ça me permettait d'assouvir ma passion. J'ai dû adapter la moto à mon handicap parce que c'est important aussi d'avoir confiance en sa mécanique. J'aime trouver des solutions pour qu'on soit le plus à l'aise. Mais il faut aussi être bien sur sa moto. C'est vraiment un échange entre elle et moi. Et le but, c'était aussi quand on est sur une moto, quand on est en course, tu ne vois plus le handicap. Il n'y a plus de fauteuil roulant. On est sur la moto et on est un pilote à part entière. Donc ce qui est génial, c'est qu'à travers le sport moto, ça te demande d'avoir une condition physique. Donc je fais du handbike, je fais de la piscine, de la musculation. Parce qu'à travers la discipline, la vitesse, qui est mon activité principale, j'ai repris aussi le stunt, l'acrobatie moto. L'an dernier, j'ai participé aussi au Quad Europal, ce qui était une grande première. Et l'objectif, c'était rallier l'arrivée. Ça a été fait en 268e position sur 400 pilotes. Donc c'était un très grand moment. En 2016, j'ai créé l'association Handy Freerider, qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaitent refaire de la moto, mais uniquement sur circuit.
Dedans, on a des motos adaptées et à travers des journées d'initiation, on fait découvrir les joies du circuit. Donc ça, c'est des moments qui sont super forts. Les gens viennent après l'accident. Donc la famille revient et revoit un membre de leur famille remonter sur une moto quand même. C'est des moments très forts. Souvent on dit c'est la moto qui les a mis dans cette situation. Non, c'est un accident de la vie, c'est pas la moto qui a dit voilà. Et à travers de ça, nous on a construit des courses. Donc tous ces gens qui ont réinitié à la moto nous rejoignent en compétition. Et là, il y a des histoires de vie qui sont magnifiques et propres à chacun. Et ça leur donne un rebond sur la vie, un pied de nez surtout. Et puis ils récupèrent leur passion, ils récupèrent une joie de vivre. Et il n'y a plus de handicap. Une fois sur la moto, il n'y a plus de handicap. J'ai rejoint la Fédération française de motocyclisme récemment, suite à l'élection du nouveau président, Sébastien Poirier. Donc je fais partie maintenant du comité directeur. Mon rôle, moi, ça va être référent sur le handisport. Donc ça va être de continuer à développer l'activité handisport au sein de la FFM et de prendre aussi en charge les sportifs de haut niveau qui se retrouvent avec un handicap, voilà, de pouvoir les accompagner et les aider à se relever plus rapidement. Et c'est un projet qui m'excite parce qu'à travers mon parcours depuis 17 ans, jamais j'aurais pensé me retrouver un jour dans les locaux de la FFM avec un statut fédéral, ce qui est énorme. Et voilà, c'est un beau projet et on a encore énormément de choses à construire avec la fédération. Et surtout, je vis mes rêves de valide. Et ça, c'est quelque chose de magique. À travers le handicap, j'ai réussi à aller plus loin que ce que j'aurais pu faire quand j'étais valide. Je m'appelle Stéphane Paulus et ma passion, c'est la moto de vitesse. Nous sommes de retour au stand dans notre univers compétition et ça tombe bien parce qu'on a cette superbe Yamaha du team Moto 1. Pierre Chapuis qui est le team manager est présent avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Tu vas bien? Ça va et toi? Et puis on a également Jérôme Delziani qui est le directeur général de Moraco parce que vous le voyez sur cette moto, eh bien, il y a le logo Moraco et Jérôme, Moraco, la compétition, c'est un peu l'ADN de la marque. Oui, absolument Eric. Ça commence dans la région lyonnaise à peu près 50 ans et Moraco, c'est la contraction de Moto Racing Compétition. Ah bah voilà, le décor est planté. Absolument. Alors justement, dans quel univers vous intervenez au niveau Moraco, au niveau de la compétition? Et puis est-ce que vous pouvez tous les deux nous raconter la genèse un petit peu de cette réunion entre Moto 1 et Moraco? Eh ben nous en fait on est imprégné de compétition, déjà parce qu'on aime ça et puis aussi même si on est un distributeur de pièces et accessoires, la compétition c'est un peu un état d'esprit, donc on veut le meilleur pour nos clients, donc on aime bien aussi se dépasser, se surpasser. On est présent et on est assez actif dans la compétition dans plusieurs disciplines, notamment en tout terrain avec Hervé Broyer qui est un partenaire historique de longue date et qui est un ami qui est à côté de l'entreprise. Et on a fait des milliers de choses avec lui, avec du motocross, du supercross et même une épopée au Dakar, où je pense que dans notre métier, on est la seule entreprise à avoir pris complètement un engagement sur le Dakar avec Julien Tognotti. Alors aujourd'hui, on va parler d'endurance avec Pierre Chapuis et Moto 1. L'endurance, vous connaissez déjà chez Moraco parce que vous êtes toujours partenaire du Tati Team, c'est ça? Oui Eric, absolument. Encore un partenaire historique et un partenaire local. Oui. Sur l'endurance. L'endurance, ça nous plaît beaucoup parce que ça permet aussi d'éprouver les pièces qu'on distribue, parce que ce qu'on distribue, on essaie de le choisir aussi en fonction de la compétition et d'apporter le meilleur pour nos clients. Et puis on avait déjà un pied dans l'endurance et on a eu une très belle opportunité avec Pierre qui est à mes côtés et on s'est embarqué dans ce projet. Bon Pierre, le projet Endurance cette année, c'est un double projet, même un triple projet, parce que tu as gagné 2 fois la catégorie Superstock avec ton équipe. Là, tu as décidé de faire le grand saut dans la catégorie Rennes, le WC. Donc ce partenariat, il tombe à point parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place autour. Ah, c'est sûr que la voiture s'est emballée, on va dire, et parce qu'on est passé du petit team local
à faire les choses le mieux possible, à la limite un team pro, quoi. Donc c'est compliqué à tout mettre en place. Au niveau du partenariat avec Morraco, comment ça s'est mis en place? Tu connais Jérôme, tu travaillais évidemment peut-être avec lui déjà? Alors moi, effectivement, par le magasin, je travaille déjà avec Jérôme. Et puis on s'est rencontrés l'année dernière autour d'une table à Paris. Et c'était les awards de la moto, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les trophées de la moto à Paris, oui. Voilà, et puis on a sympathisé. Et puis voilà, donc il a souhaité faire partie de l'aventure. Et nous, c'est un grand plaisir qu'on l'accueille. Alors, tu disais, l'aventure, elle va être de plus en plus belle parce que changement de catégorie, changement d'ambition aussi, parce que tu as un team qui est performant, on le sait. Et puis surtout, tu nous as annoncé ça il y a quelques jours, il va y avoir un renfort sérieux dans ton équipe. Il y a effectivement un renfort assez sérieux avec l'arrivée de Randy de Pugnet, qui est un ami de longue date. Et puis il a eu la gentillesse de bien vouloir venir avec nous. Au départ, c'était uniquement pour développer la moto, pour voir ce qu'elle donnait et voir si on était capable de faire quelque chose de bien ou pas. Je crois que ça lui a plu. Et maintenant, il fait partie de la voiture aussi. Jérôme, Randy, c'est aussi quelqu'un que tu connaissais? Oui, absolument. C'est aussi un ami de longue date avec qui on a passé des bons moments à moto. Et c'est lui aussi le lien avec Pierre qui est un de nos clients, Pierre Chapuis. Et c'est lui qui m'a fait faire le pas pour ce projet. Et je suis ravi d'être à leur côté, du mieux qu'on peut. Comment ça se passe justement quand on accueille un pilote de l'envergure de Randy pour ton équipe? Est-ce que tu n'as pas l'impression que, comme tu le disais, la machine s'emballe trop vite, très vite, et ça apporte évidemment une exigence de travail supplémentaire? Oui, c'est clair. C'est clair qu'au départ, on était parti pour aller faire de notre mieux comme ça, et l'arrivée de Randy met un petit peu la pression à tout le monde. Il ne faut pas s'en cacher, hein, c'est l'un des meilleurs pilotes actuels. Donc on voudrait lui amener du bon matériel. Et on fait de notre mieux, on verra ce que ça va faire. Voilà, on se retrouve dans notre univers Vintage Café. Alors vous le voyez, moi j'ai pas résisté. Je me suis installé au guidon de cette X-Ride, tout simplement parce qu'elle donne envie de partir. Elle est prête à rouler, Fred. Et je dirais que c'est une symbolique aussi parce que quand je dis elle est prête à rouler, c'est aussi comme ça que tes concessionnaires les reçoivent, tes motos. Elles sont vraiment prêtes à livrer et ça, c'est ce qui vous fait la différence dans le réseau. Tout à fait. Tous les constructeurs ont pris la décision aujourd'hui de passer par Distribike, enfin beaucoup, pratiquement 90%. Les containers arrivent au port, ensuite les containers arrivent chez Distribike et ensuite les motos sont décaissées et livrées sur roue. Ça, c'est très novateur et c'est Jackie Robert qui a inventé ça il y a quelques années. D'ailleurs, Jackie Robert, pour la petite histoire, il transportait les bidons d'huile quand j'étais patron de chez Ippon. Et il me disait toujours, je veux faire du transport pour roues. Il a inventé des camions où il peut monter sur plusieurs étages. Il monte le toit, il redescend et il peut effectivement transporter beaucoup de motos chez les revendeurs. Donc tous les constructeurs passent par ce chemin. Et nous, on a décidé avec lui d'aller un peu plus loin et de préparer les motos à la route. C'est-à-dire qu'on met de l'essence, on met la batterie, on fait un contrôle supplémentaire et toutes les motos arrivent chez le concessionnaire. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et les motos démarrent depuis le février. Alors ça, c'est une vraie plus-value pour ton réseau, pour tes concessionnaires. Ça a été compliqué de le dealer avec Distribike ou ça s'est fait naturellement? Avec un ami, c'est facile. On s'est mis autour d'une table et d'un bon repas, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc concrètement, combien de motos il gère pour vous, Distribike? Parce que comme tu le disais, c'est un acteur quasiment incontournable de la distribution moto. Donc tout passe chez lui. Ouais, je pense 8000 motos cette année, en 2021. D'accord, donc c'est lui qui les réceptionne, donc comme tu le disais. Il les réceptionne, il les décaisse, donc c'est bon pour l'écologie, les cartons, la dangerosité aussi, les cartons, le métal, personne ne veut récupérer ça. Donc les concessionnaires ne sont pas non plus organisés forcément pour recevoir des caisses, ils n'ont pas toujours du matériel pour cela. Et donc en plus de cela, les motos, elles sont montées, préparées. Là, on met l'huile, on met l'essence, on dégraisse les freins, on fait un contrôle d'éclairage, on fait un contrôle de tous les organes, les clignotants, enfin tout le système électrique. Et ensuite, la moto, elle va chez le revendeur. Voilà, donc moi, je me présente chez mon revendeur Mash, je récupère ma moto et je peux m'en aller direct. Tout à fait. Un petit contrôle routier obligatoire par le revendeur.